Chemin de croix du pape François de l'année 2025, suite, deuxième station, Jésus est chargé de la croix. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 43b à 45. Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, « Vous, mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Pendant des mois, peut-être des années, ce fardeau a pesé sur tes épaules, Jésus. Quand tu en parlais, personne ne t'écoutait. Résistance invincible, même seulement à deviner. La croix, tu l'as vue de plus en plus distinctement s'approcher de toi. Tu l'as accueilli car tu en as senti la responsabilité plus que le poids. Le chemin de ta croix, Jésus, n'est pas seulement une montée, il est une descente vers ce que tu as aimé, vers le monde que Dieu aime. Il est une réponse, une prise de responsabilité. Il coûte comme coûtent les liens les plus vrais, les amours les plus beaux. Le poids que tu portes exprime le souffle qui t'anime, cet esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Voilà peut-être pourquoi nous avons peur de t'interroger. En réalité, c'est nous qui sommes à bout de souffle à force de fuir les responsabilités. Il suffirait de ne pas fuir et de rester parmi ceux que tu nous as donnés, dans les contextes où tu nous as placés. Nous y attacher en pensant que c'est seulement ainsi que nous cesserons d'être prisonniers de nous-mêmes. L'égoïsme est plus lourd que la croix. L'indifférence est plus lourde que le partage. Le prophète l'avait annoncé, les jeunes aussi peinent et se fatiguent, les adultes trébuchent et tombent, mais ceux qui espèrent en toi reprennent des forces, ils se donnent des ailes comme les aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Isaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Prions en disant, « Délivre-nous de la lassitude, Seigneur. » Si nous éprouvons de la tristesse envers nous-mêmes, délivre-nous de la lassitude, Seigneur. Si nous semblons ne pas avoir la force de nous consacrer aux autres, délivre-nous de la lassitude, Seigneur. Si nous cherchons des excuses pour fuir nos responsabilités, délivre-nous de la lassitude, Seigneur. Si nous avons des talents et des compétences à faire valoir, délivre-nous de la lassitude, Seigneur. Si notre cœur vibre encore face à l'injustice, délivre-nous de la lassitude, Seigneur. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. De l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 13 à 15. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient assises et elles se seraient repenties. Aussi bien pour Tyr et Sidon, il y aura moins de rigueur lors du jugement que pour vous. Et toi, Capharnaüm, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Jusqu'à l'Hadès tu descendras. C'était comme toucher le fond pour la première fois, et des paroles dures sont sorties de toi, Jésus, pour ces lieux qui t'étaient si chers. La semence de ta parole semblait tomber dans le vide, et chacun de tes gestes de délivrance aussi. Tous les prophètes se sont sentis tomber dans le vide de l'échec pour ensuite avancer à nouveau sur les voies de Dieu. Ta vie, Jésus, est une parabole. Tu ne tombes jamais en vain sur notre terre. Même cette fois-là, la joie des tiens que tu avais envoyés avait vite interrompu ta déception. Revenus de leur mission, ils te rapportaient les signes du royaume de Dieu. Alors tu t'es réjoui d'une joie spontanée, éclatante, qui fait bondir avec une énergie contagieuse. Tu as béni le Père qui cache ses desseins aux savants et aux intelligents pour les révéler aux tout-petits. Le chemin de croix est tracé en profondeur sur la terre. Les grands s'en détachent et voudraient toucher le ciel. Pourtant, le ciel est là, il s'est abaissé. On le rejoint même en tombant, en restant sur le sol. Les bâtisseurs de Babel nous disent qu'il ne faut pas se tromper et que celui qui tombe est perdu. C'est le chantier de l'enfer. L'économie de Dieu, au contraire, ne tue pas, ne jette pas, n'écrase pas.
Elle est humble, fidèle à la terre. Ta voix, Jésus, est la voix des béatitudes. Elle ne détruit pas, mais cultive, répare, garde. Prions en disant que ton règne vienne. Pour ceux qui pensent avoir échoué, que ton règne vienne. Pour ceux qui contestent une économie qui tue, que ton règne vienne. Pour ceux qui redonnent de la force à ceux qui sont tombés, que ton règne vienne. Dans les sociétés compétitives et parmi ceux qui courent après les premières places, que ton règne vienne. Pour ceux qui se retrouvent aux frontières et qui pensent que leur voyage est terminé, que ton règne vienne.